comment trouvez-vous la politique du gouvernement aujourd'hui, le gouvernement camerounais vis-à-vis de ses ressortissants à l'étranger? Ce n'est pas au gouvernement camerounais qu'il faut poser la question. Vous me posez la question à moi par rapport au gouvernement camerounais. Vous voulez savoir ce que je pense du gouvernement camerounais. Le gouvernement camerounais n'a absolument aucune marge de manœuvre. Le gouvernement camerounais il est totalement inféodé à l'État camerounais. L'État camerounais incarné par le président de la République qui en fait ce qu'il veut. Le gouvernement camerounais a une marge de manœuvre très limitée. Le gouvernement camerounais est là pour servir les intérêts du chef de l'État camerounais au Cameroun. Et bien naturellement de répondre aussi à un certain nombre d'obligations internationales qui leur incombent. C'est-à-dire par exemple la charge de la dette, le service de la dette qu'il faut rembourser tous les ans, ainsi de suite. Et c'est tout? C'est tout. Par rapport à, je ne sais pas, combien de millions de Camerounais qui vivent à l'extérieur? Vous n'avez qu'à voir le gouvernement camerounais aujourd'hui. Vous avez vu le chef de l'État par décret revu à la baisse le budget 2010, c'est-à-dire qu'il a empiété totalement de 50 millions, 1 milliard de francs CFA. Mais le gouvernement n'a rien eu à dire par rapport à ça. Le gouvernement n'a rien à dire par rapport à l'État, au chef de l'État camerounais, parce que c'est à la fois le chef de l'État, mais aussi le chef de l'exécutif camerounais. C'est lui qui décide, c'est lui qui donne le là. Et quand il dit qu'on va réduire le budget de l'État, on ne le discute pas au Cameroun. Voilà, point barre. Alors, sur les questions justement dont vous parlez, qui sont des questions institutionnelles, qui relèvent donc naturellement de la responsabilité du chef de l'État, rendez-vous compte quand même que nous sommes aujourd'hui, selon une évaluation récemment sortie, nous sommes aujourd'hui 4 millions de Camerounais de la diaspora, dans la diaspora, c'est-à-dire à l'étranger. Et 4 millions de Camerounais qui font des enfants et qui continuent à se reproduire, ça en fait au moins 12 millions à l'étranger, aujourd'hui, selon les chiffres officieux et officiels. Donc, qu'est-ce qui a été mis en place? Qu'est-ce qu'on attend de nous? Nous n'avons même pas le droit de voter à l'étranger. La double nationalité n'est pas reconnue au Cameroun, alors que dans tous les pays voisins, on l'a reconnue. En plus, notre constitution ne dit rien de particulièrement discriminant par rapport à la double nationalité. J'ai donc, avec mon mouvement LCN, lancé une pétition en janvier 2010 pour le droit de vote des étrangers de la diaspora et puis pour la double nationalité au Cameroun. Une pétition naturellement républicaine que j'ai adressée à son Excellence Monsieur le Président de la République du Cameroun, Paul Biya. Jusqu'à présent, on attend toujours l'évolution dans ce dossier, puisqu'il est arrivé en France à 2 reprises sur 2 années successives et qu'il n'a rien dit à ce propos et qu'il a dit qu'il envisagerait quelque chose. Mais vous savez, les promesses du président de la République camerounaise, on le connaît. C'est-à-dire, il nous fait des promesses. Quant aux réalisations, on peut toujours attendre. Et je pense qu'on attendra encore longtemps par rapport à ça. Enfin, à moins qu'il ne me donne tort, ce que j'espère de tous mes voeux. La diaspora camerounaise est très souvent assimilée à l'opposition camerounaise, et cela légitimement, naturellement, la mise à l'écart des Camerounais de la diaspora. Ce qui est d'ailleurs un calcul, à mon sens, politicien extrêmement faux, parce que l'opposition camerounaise, elle est interne aujourd'hui au Cameroun aussi, et LCN a ses bases légales au Cameroun. Donc le but aujourd'hui de mettre les Camerounais à l'index, de les indexer à l'étranger, je ne le vois pas sur le plan institutionnel, puisque de toute façon il y a aussi des représentants du RDPC qui ont la double nationalité et qui aimeraient pouvoir exercer leur droit de vote en tant que citoyens camerounais. Alors pour que tout le monde comprenne, tout est parti d'un texte du Code de la famille en 68. C'était la loi du 11 juin 1968. Et le 11 juin 1968, ils ont pondu une loi, dans le Code de la famille, qui disait, dans son alinéa 1, que quand on prenait une nationalité étrangère, on perdait la nationalité camerounaise. C'était l'alinéa 1 de l'article 31. On passe à l'alinéa 2. L'alinéa 2 dit quoi? Il dit, pour perdre la nationalité camerounaise quand on est né camerounais, c'est-à-dire quand on est né d'origine camerounaise, puisqu'on est camerounais par le sang, au départ, on ne peut perdre la nationalité que si on en demande la répudiation. Dites-moi,
si vous y comprenez quelque chose. Dans un sens, dès que vous prenez une nationalité étrangère, vous n'êtes plus Camerounais. Dans l'autre sens, pour ne plus être Camerounais, il faut demander qu'on vous enlève la nationalité. C'est une aberration totale, c'est un paradoxe méthodologique. Ça n'a aucun sens. Professeur, est-ce que vous êtes candidat à l'élection présidentielle? La prochaine. Alors, pour vous répondre, je vous dirais simplement que ça dépendra. Je n'ai pas encore pris ma décision. Pour la simple raison que pour moi, l'élection présidentielle est la rencontre d'un homme avec son peuple. Et comme disait Max Weber, naturellement, il y a plusieurs types d'autorités. On va retrouver une autorité à caractère traditionnel, une autorité à caractère rationnel légal, le modèle type weberien. Max Weber est un grand sociologue allemand. D'ailleurs, l'un des pères fondateurs de la sociologie des organisations. Et il y a un autre type d'autorité qu'il appelait une autorité à caractère charismatique. Et c'est celle-là dont, en général, l'homme politique, né par vocation, avec une vocation politique, en général, représente et incarne. Et cette autorité, qui est une autorité à caractère charismatique, en général, elle est à même de susciter des envies d'adhésion, de rassemblement, auprès d'une frange importante de la population camerounaise. En ce qui me concerne, si je devais me lancer dans l'élection présidentielle camerounaise, il me faudrait une effervescence et une ferveur populaire suffisamment forte pour que je puisse incarner les rêves de mon peuple. Parce que, justement, LCN, qui se veut un parti nouveau et novateur dans la conception de la société, dans la vision du monde, dans la vision du Cameroun dans ce monde, dans son rapport aux autres, dans le rapport entre Camerounais, entre eux, c'est-à-dire un nouveau rapport en réalité entre les individus. LCN, qui se veut donc novateur, veut aussi faire allégeance à son peuple. Si je suis candidat à l'élection présidentielle, je devrais faire allégeance à mon peuple, de le représenter, d'être sa voix et de défendre ses intérêts. Et à ce titre-là, je m'adresserai à tous les Camerounais individuellement. Je m'adresse à chaque Camerounais pour lui dire ceci, pour lui faire passer ce message. Une nouvelle conscience est née. Cette conscience-là, elle vous dit ceci. Rassemblez-vous. Elle vous dit ceci. Rejoignez nos rangs. Elle vous dit ceci. Que le temps est venu. Le temps est venu d'œuvrer ensemble et de tirer dans le même sens. Le temps est venu de créer les conditions d'une réussite économique et sociale pour tous. Et le temps est venu de partager équitablement les fruits de la croissance que nous allons générer ensemble. J'ai dit, on gagne tous ensemble ou on échoue tous ensemble. C'est ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Une nouvelle conscience politique est née. Elle est née de Camerounais, de vos enfants, de vos frères et sœurs qui sont partis en Occident chercher les bases du savoir, approfondir ce qu'ils savaient déjà, conjuguer les réalités qu'ils ont vues à travers le monde avec les réalités de chez eux, prendre ce qui est bien, le conjuguer avec ce qui est bien chez nous, mais pour qu'on grandisse tous ensemble et qu'on devienne un pays important dans le monde, qu'on puisse peser, comme autrefois on avait commencé à peser.